Nous voulons te prier, Père Céleste, ce matin pour te demander ta grâce, te demander de nous rencontrer comme ça a déjà été le cas depuis que nous avons commencé cette célébration en ton nom. Nous voulons te demander de venir parler à chacun d'entre nous, de nous édifier par ta parole. Nous demandons que ta parole puisse faire son œuvre dans le cœur de chacun d'entre nous et que chacun reçoive la part que tu lui destines. Pour ma part, je demande que moi-même je sois au bénéfice de ce qui sera lu, commenté, dit de ta part, que je puisse moi-même le mettre en pratique dans ma propre vie. Et je demande que ce soit le cas pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai ce matin à vous partager un long texte. Et je crois que ce texte a plusieurs choses à nous dire sur quelques pistes pour une église triomphante. Quelques pistes pour avoir une marche triomphante avec Dieu comme église, en famille et individuellement. Et je crois que dans ce qu'on va lire, il y a des choses qui font un petit peu penser à un jeu que vous connaissez bien. Je crois que tout le monde a déjà joué au jeu des 7 erreurs. Tout le monde voit ce que c'est. Où on voit un dessin, et puis, puis ensuite on voit un autre dessin, et puis on se demande, mais où est la différence entre les deux? Et puis quand on prête attention, on se rend compte que, ah bah tiens, ce détail-là, effectivement, marque une différence assez notable avec le dessin d'à côté, ce qui fait que les deux sont vraiment différents. Dans ce qu'on va partager ensemble 2 épisodes de l'histoire d'Israël, où il va y avoir des différences qui sont notables, qui sautent aux yeux, et puis peut-être d'autres qui sautent un peu moins aux yeux, mais qui expliquent pourquoi certaines différences étaient notables. Je vous invite, si vous le souhaitez, si vous souhaitez me rejoindre, dans le livre de Josué, au chapitre 6. C'est mieux ? Faut plus toucher ? Voilà. Alors, quelques éléments de contexte avant que nous commencions à lire. Nous sommes dans l'histoire, la partie de l'histoire du peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte. Il a été délivré par l'Éternel. Il a passé aux environs de 40 ans dans le désert. 40 ans, dit l'Écriture précisément. Et puis est venu le temps où les promesses que Dieu a faites à Abraham arrivent à leur accomplissement. Dieu avait promis à Abraham un pays. Et il avait promis que sa descendance y aurait accès. Et nous sommes dans cette partie du récit au moment où Israël va commencer à prendre possession de ce que Dieu avait promis. Alors, je précise au passage que ce passage de l'Écriture n'a rien à voir avec l'actualité. Donc, nous n'y ferons pas de parallèle. Maintenant, lisons. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ces portes. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi, et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, 1 fois par jour. 7 prêtres, portant chacun un corps fait d'une corne de bélier, précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du corps.
Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri, et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, convoqua les prêtres et leur dit: Chargez le coffre de l'alliance sur vos épaules, et que 7 d'entre vous prennent 7 corps faits de cornes de bélier et marchent devant le coffre de l'Éternel. Puis il dit au peuple: En avant, faites le tour de la ville, et que les hommes armés précèdent le coffre de l'Éternel. Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. 7 prêtres, portant 7 corps faits de cornes de bélier, passèrent devant l'Éternel et se mirent à sonner de leurs instruments, tandis que le coffre de l'Alliance suivait. Les hommes armés les précédaient. Une arrière-garde suivait aussi le coffre. Ils marchaient au son du corps. Josué avait donné cette consigne au peuple: Pas de cris, restez muets. Ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville. Puis tous rentrèrent au camp pour la nuit. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sur leurs épaules. 7 prêtres, portant 7 corps faits de cornes de bélier, se remirent en route devant le coffre de l'Éternel en sonnant de leurs instruments. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait le coffre de l'Éternel. Ils marchaient au son des corps. Ils refirent une fois le tour de la ville ce jour-là, avant de regagner le camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du corps, Josué ordonna au peuple: Poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. La ville, avec tout ce qu'elle contient, sera vouée à l'Éternel. Seule Rahab, la prostituée, sera laissée en vie avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison, car elle a caché les hommes que nous avions envoyés. Mais attention, prenez bien garde à ce qui doit être voué à l'Éternel. Ne prenez rien de cela. Sinon, vous placeriez le camp d'Israël sous une sentence de destruction et vous lui attireriez le malheur. Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel et on les mettra dans son trésor. On sonna donc du corps. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt, les Israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. Ils exterminèrent par l'épée pour les vouer à l'Éternel, hommes et femmes, enfants et vieillards, taureaux, moutons et ânes, tout ce qui vivait dans la ville. Josué dit aux 2 hommes qu'il avait envoyés pour explorer le pays: Allez à la maison de Rahab la prostituée et faites-la sortir de là avec les siens, comme vous le lui avez juré. Les 2 hommes y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, ses biens et toute sa parenté, et ils les installèrent en dehors du camp d'Israël. Puis ils brûlèrent la ville avec tout ce qui s'y trouvait, excepté l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer que l'on déposa dans le trésor du sanctuaire de l'Éternel. Josué laissa la vie sauve à Rahab, la prostituée, ainsi qu'aux membres de sa famille, et il épargna tous ses biens parce qu'elle avait caché les hommes que Josué avait envoyés en reconnaissance à Jéricho. Elle a habité parmi les Israélites jusqu'à aujourd'hui. À la même époque, Josué prononça ce serment solennel: Maudit soit devant l'Éternel celui qui tentera de rebâtir cette cité, de reconstruire Jéricho. C'est au prix de son fils aîné qu'il posera ses fondations, et au prix de son fils cadet qu'il fixera ses portes. L'Éternel fut avec Josué, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Alors ceci n'est que la première partie de ce que nous allons partager ensemble, mais d'ores et déjà, dans cette première partie, on peut voir qu'il y a... le texte peut se structurer environ en 4 parties. Il y a entre le verset 1 et le verset 5, Dieu qui livre, en fait, il dit à Josué qu'il livre Jéricho,
entre les mains du peuple d'Israël. Et en réalité, dans cette partie-là, Dieu donne à Josué une vision et un plan pour conquérir la terre promise. Ce qu'on voit dans la première partie, du verset 1 au verset 5, Dieu donne à Josué une vision et un plan. Ensuite, dans la partie 6 à 21, versets 6 à 21, on peut voir que Josué transmet la vision et le plan, en fait, au peuple. Il lui transmet progressivement, c'est-à-dire jour après jour, il dit au peuple quoi faire. Il transmet le plan et le peuple exécute fidèlement le plan que Dieu a donné. On va y revenir dans ces détails tout à l'heure. Et puis ensuite, dans la troisième partie, on voit qu'il y a l'aboutissement du plan que Dieu a donné à Josué. L'aboutissement du plan étant la victoire sur le peuple de Jéricho, ou du moins le fait de pouvoir voir les murailles s'écrouler et l'accomplissement de la vision qui est effectivement que la ville de Jéricho est détruite, maudite. Et on peut voir aussi un épisode intéressant qui ne manquera pas de nous intéresser, c'est que Rahab et sa famille sont épargnés et même ensuite intégrés au peuple d'Israël. Donc ça, c'est la première partie. Et on va continuer notre récit. Maintenant, on va aller dans Josué 7. Alors, on peut se demander pourquoi ne pas s'arrêter à Josué 6. Le texte est déjà relativement long. Est-ce que on ne peut pas faire tout ça en deux parties? Pour être honnête avec vous, la première partie qui m'est venue à cœur, c'était Josué 7. Mais en fait, Josué 7 se comprend mieux en lisant Josué 6. Et le lien entre les deux se trouve dans la première partie de Josué 7. Lisons ensemble. Les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Akan ou Akan, fils de Carmi et descendant de Zabdi et de Zéra, de la tribu de Juda, prit pour lui certains de ces objets, et l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville d'Aï, près de Beth-Aven, à l'est de Béthel, en leur demandant d'explorer cette région. Alors je marque une petite pause. On peut voir que cette histoire s'inscrit vraiment dans la continuité de la bataille que Israël a livrée à Jéricho. Ce qui va se passer dans ce chapitre tient à ce qui s'est passé pendant la bataille de Jéricho ou à l'issue de la bataille de Jéricho. C'est pourquoi ces deux chapitres sont assez liés et il y a un enseignement qu'on pourrait tirer de tout ça. À leur retour, ils dirent à Josué, « Il est inutile d'envoyer toute l'armée. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. » Ainsi, environ 3 000 soldats allèrent attaquer la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Aï, qui leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent dans la descente. Alors le peuple atterré perdit tous ses moyens. Josué déchira ses vêtements, il se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué s'écria, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple, si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays l'apprendront, ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur? » L'Éternel répondit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués. On en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux, car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas
ce qui est au milieu de vous. Maintenant lève-toi, Josué, convoque le peuple, purifie-le, dis-leur, purifiez-vous pour demain, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pouvez pas résister à vos ennemis tant que vous n'avez pas ôté cela du milieu de vous. Demain matin, vous vous présenterez devant moi par tribu, puis la tribu que l'Éternel désignera par le sort se présentera, groupe familial par groupe familial, et le groupe familial que l'Éternel désignera s'avancera famille par famille. Dans la famille que j'aurai désignée, les hommes se présenteront un par un. Celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé avec tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Le lendemain, Josué se leva de bon matin, fit avancer les Israélites tribu par tribu, et c'est la tribu de Juda qui fut désignée. Il la fit rapprocher, groupe familial par groupe familial. Le sort désigna celui de Zéra. Il fit passer les familles du groupe familial de Zéra, l'un après l'autre, et c'est la famille de Zabdi qui lui fut désignée. Il fit avancer cette famille, homme par homme, et Akan, fils de Carmi, descendant de Zabdi, de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné par le sort. Josué lui dit, « Mon fils, je te prie solennellement, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'honorer en m'avouant ce que tu as fait sans rien me cacher. » Akan lui répondit, « C'est vrai, j'ai commis une faute envers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre. J'en ai eu fortement envie, alors je m'en suis emparé. Ces objets sont enterrés au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. » Josué envoya les hommes à la tente d'Akan. Ils se dépêchèrent d'y aller et retrouvèrent effectivement le manteau enfoui dans la tente et l'argent en dessous. Ils prirent le tout et l'apportèrent à Josué et à tous les Israélites. Puis on le déposa devant l'Éternel. Josué, aidé de tous les Israélites, saisit Akan avec l'argent, le manteau, le lingot d'or, ainsi que ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, bref, tout ce qui lui appartenait, et ils les menèrent dans la vallée d'Achor. Josué dit à Akan, « Pourquoi nous as-tu attiré le malheur? Que l'Éternel fasse ton malheur aujourd'hui. » Alors tous les Israélites le lapidèrent. Ils lapidèrent aussi tous les siens et brûlèrent les cadavres. Puis on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. Après cela, l'Éternel abandonna sa colère. C'est à cette occasion que l'endroit fut appelé Vallée d'Achor, qui veut dire vallée du malheur, nom qui est resté jusqu'à ce jour. Alors, pour un culte famille, c'est un texte qui semble un peu chargé. Ça semble bien commencer et là où nous avons terminé notre lecture semble être une histoire un peu tragique. Mais le Nouveau Testament déclare que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament doit servir à notre instruction. Dieu n'a pas décidé de faire de la Bible un livre gore pour le plaisir. C'est vraiment pour éduquer son peuple que ces textes s'y trouvent. Et ces textes, nous avons l'habitude de les lire même à nos enfants à l'école du dimanche. Et je crois, corrigez-moi si je me trompe, que je n'ai pas lu une histoire qui est nouvelle pour la plupart d'entre nous, même pour les plus jeunes. Vous avez déjà entendu parler de Jéricho. Il se trouve juste que cette histoire qu'il y a dans Jéricho, on continue de découvrir des choses. Et c'est ce qu'on va partager ce matin. Pour ma part, si je veux vous faire part d'une chose que j'ai découverte, tout du moins c'est un détail qui m'avait échappé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je voudrais vous poser la question. Combien de fois le peuple d'Israël a fait le tour de la ville de Jéricho avant que les murailles s'effondrent? 13 fois. Oui, 13 fois. Moi, j'ai toujours enregistré que c'était 7. Vous voyez, comme quoi, il faut lire, relire et relire et re-relire. C'est bien 13 fois, puisque chaque jour, les 6 premiers jours, c'était une fois, mais le 7e jour, ils ont fait le tour 7 fois. Des petits détails comme ça nous échappent. On croit qu'on connaît l'histoire, mais en fait, il y a des petites choses qui... Et pourtant, Dieu n'a pas donné ces détails
par hasard. Ça faisait partie de son plan. Alors, pour revenir à ces quelques pistes qui peuvent aider à faire une église triomphante. Et pourquoi une église triomphante? Tout d'abord, quel rapport avec l'église? Ici, le texte parle du peuple de Dieu à cette époque de l'histoire. Aujourd'hui, Dieu s'est acquis un peuple qui englobe plus que Israël. Il englobe Israël et ceux qui ne font pas partie d'Israël, du moins ceux qui ne font pas partie du Israël qu'on décrit ici, c'est-à-dire à l'époque ce qu'on appelait les païens, dont plusieurs d'entre nous faisons partie. Et si nous voulons nous en convaincre, il suffit de lire dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, ou encore dans l'Épître aux Éphésiens, ou plein d'autres, où on voit que Dieu a réuni juifs et non-juifs. Donc, la manière dont Dieu traite son peuple ici peut être édifiante sur la manière dont il souhaite traiter son peuple aussi aujourd'hui. Et il y a un parallèle entre le trajet, le parcours d'Israël dans le désert, le parcours de conquête de la terre promise pour le Israël biblique et le peuple de Dieu aujourd'hui qui continue son parcours jusqu'au retour de Jésus-Christ. Autrement dit, les enseignements, les épreuves que Israël a pu vivre pendant cette phase de l'histoire peuvent aussi être des enseignements pour nous, parce qu'il y a des choses qui sont semblables, similaires. Alors, j'aimerais noter quelques-unes. On peut voir qu'il y a des différences flagrantes entre le chapitre 6 et le chapitre 7. Dans le chapitre 6, une différence flagrante, c'est que le peuple d'Israël va à la conquête d'une ville qui s'appelle Jéricho. Dans le chapitre 7, il va à la conquête d'une ville qui s'appelle Haï. Une différence flagrante, c'est que, a priori, Jéricho était beaucoup plus peuplé que Haï, puisque dans le chapitre 7, ceux qui font un rapport à Josué lui disent « on n'a pas besoin d'envoyer tout le monde, envoyons seulement 2-3 000 hommes ». Donc il y a des différences flagrantes comme celle-là. Il y a aussi une différence flagrante, c'est que dans le chapitre 6, Israël réussit à vaincre Jéricho, alors que dans le chapitre 7, ils se font battre par Haï. Et donc, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qui a rendu dans un cas le peuple de Dieu triomphant, et dans un cas, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont connu la défaite? Revenons donc à ce qu'on a dit tout à l'heure au chapitre 6, et on va essayer de faire la différence avec ce qui s'est passé au chapitre 7. Chapitre 6, versets 1 à 5, on voit que Dieu donne des instructions à Josué. Verset 2, l'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi, tous ses guerriers. Prends pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, une fois par jour, 7 prêtres, etc., etc. » Puis il dit, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Dieu, dans le premier cas, communique sa vision à Israël. Il communique sa vision aux dirigeants du peuple. Il y a une différence entre vision et plan. Vous voyez la différence entre vision et plan? La vision, c'est là où vous serez rendu. Dieu dit, la vision, c'est la victoire. D'accord? Et il communique aussi le plan. Le plan dit comment et quand vous allez atteindre la vision. Le comment et le quand, c'est chaque jour, vous ferez ci, ça, ça, et le 7e jour, vous ferez comme ci, comme ça. Tout était précis. Donc, dans cette première partie, une vision et un plan qui sont communiqués par Dieu aux dirigeants du peuple. Si vous regardez dans le chapitre 7, voici comment ça commence. Alors, on parle de la faute des Israélites, puisque Akan avait pris certaines choses. Et puis, ça c'est au verset 1. Verset 2, Josué envoie des gens pour observer la ville d'Aï. Et quand ils reviennent, ils donnent leur rapport à Josué. Donc ça c'est au verset 3. Et au verset 4,
au verset 4, ils s'en vont tout de suite attaquer la ville d'Aï. Il n'apparaît nulle part que le dirigeant du peuple a d'abord consulté l'Éternel. Il n'apparaît nulle part qu'il lui a demandé son avis. Et ça, c'est une différence majeure. C'est une erreur majeure si on compare les deux dessins. Dans un cas, c'est Dieu qui dit « Voici où vous irez et comment vous ferez ». Et dans l'autre cas, le dirigeant prend l'initiative d'y aller sans consulter son Dieu. Et donc, la première leçon, si on peut dire, qu'il nous faut retenir pour les dirigeants du peuple de Dieu, c'est de demander de recevoir la vision et le plan de Dieu pour son peuple avant d'entreprendre. Quel que soit ce qu'on fait, ce qui peut toucher le peuple de Dieu, nous devons, si nous sommes dirigeants d'église, pasteurs, membres du conseil, responsables d'équipe, consulter l'Éternel. Il faut demander son avis à Dieu. C'est l'entreprise de Dieu avant que ce soit l'entreprise des hommes. Israël commet une erreur majeure qui est d'aller à la conquête sans consulter Dieu. Dieu est le roi, mais il est aussi un peu le général. Souvent, parfois, on entend parfois des croyances arrogées, des gros titres, mais ma compréhension à moi de la position de Dieu dans son armée, c'est qu'il est le roi, il a le pouvoir suprême, mais il est aussi le stratège. Parfois même on présente les apôtres dans le Nouveau Testament comme étant des stratèges. Peut-être que mon avis changera, mais je pense que le stratège, c'est Jésus. Les apôtres sont plutôt des colonels, ils ne sont pas des généraux. Le stratège, c'est le général. C'est lui qui dit, vous commencerez là, les objectifs, c'est ça, ensuite vous allez faire ça. Puis les colonels exécutent la stratégie du général. Il y a en général un seul général d'armée. Et pour moi, il n'y en a qu'un seul, c'est le Seigneur. Parfois, on élève même les apôtres au rang de général. Je suis convaincu que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ne sont pas des généraux, mais plutôt des colonels. Les colonels sont un petit peu en dessous. C'est comme ça que je les comprends aujourd'hui. Je peux me tromper. Mais ici, je crois que le peuple d'Israël s'est hissé au rang de général. Il n'a pas consulté le général en chef. C'est la première erreur. Lorsqu'on va dans la suite du passage, donc première leçon, demander vision et plan. La vision, ce que nous voulons atteindre, le plan, comment et quand nous pourrons l'atteindre. La deuxième leçon, elle est pour le peuple lui-même. Puisque le peuple rapporte à Josué, oui, on a regardé la ville d'Aï, ils ne sont pas si nombreux que ça, tu n'as pas besoin d'envoyer tout le monde. En réalité, le peuple, après le succès contre Jéricho, tombe dans un excès de confiance en lui-même. Jéricho, Josué avait envoyé des espions, c'est une ville qui est plus importante. Le Seigneur a donné une victoire éclatante contre Jéricho. On peut voir par exemple que dans cette partie du chapitre 6, le Seigneur donne une méthode de guerre qui est plutôt inhabituelle. Il leur demande de faire le tour de la ville. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part, où plutôt que de bombarder, on fait le tour, et on fait le tour jour après jour sans que rien ne se passe. Donc la méthode de Dieu, en fait, faire le tour de la ville, elle n'a rien d'habituel, en fait. Mais pour que ça fonctionne, il fallait donc faire confiance au plan que Dieu avait donné. C'est un peu ça qui est une des clés de la réussite du peuple d'Israël à Jéricho, c'est que, imaginez un peu ce qui s'est passé. Lundi, ils font le tour, ils rentrent chez eux. Mardi, ils font le tour. Et puis quand ils ont fait le tour toute la journée, en rentrant sur le camp, merci Steve, en rentrant sur le camp,
Il faut donner les instructions pour le lendemain. Qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Et le peuple d'Israël était un peuple nombreux. J'imagine assez que Josué parlait à tout le peuple, mais il fallait que ce soit un effort collectif, c'est-à-dire qu'il devait parler au chef de famille, et puis chacun transmettait dans sa maison, demain, voilà comment ça va se passer, etc. Pendant 6 jours. Et puis, donc, même les enfants, alors, le texte ne dit pas si les enfants allaient, a priori, il parle que d'hommes qui allaient faire le tour de la ville, mais imaginez que jour après jour, on se demande, mais quand est-ce qu'on en a terminé? Quand est-ce qu'on va arriver au bout de cette ville de Jéricho? Il fallait attendre le 7e jour. Et jusqu'au 6e jour au soir, rien ne s'était passé. Josué n'a pas dit, si vous regardez bien dans le texte, il n'a pas dit au peuple d'Israël, vous allez crier le 7e jour. Il a dit, vous attendrez que je vous donne le signal. Donc, il fallait un peuple qui fasse confiance à Dieu et aux dirigeants que Dieu avait établis. Et ça, c'est une clé pour un peuple triomphant. Il faut faire confiance à ceux que Dieu a établis, mais par-dessus tout, il faut faire confiance au plan de Dieu. Parce que les autres sont aussi humains. Mais vous pouvez remarquer qu'il n'est pas fait état dans ce texte d'un peuple qui discute. Si vous regardez dans d'autres textes, dans l'Ancien Testament, Moïse était vraiment décrié comme dirigeant. Il y avait des gens qui se voyaient à la place de Moïse. Pourquoi est-ce que c'est Moïse qu'on a choisi? Là, tout se passe bien. Là, dans cette étape, tout se passe bien. Le peuple fait tout ce que Josué a demandé de la part de l'Éternel. Et lorsqu'ils arrivent au 7e jour, là, ils poussent des cris. Donc, la confiance en Dieu, c'était un critère. Si vous regardez du côté de Haï, la manière dont ils formulent montre que ce n'est pas en Dieu qu'ils ont confiance. Ils ont dit, mais en fait, il suffit d'envoyer 2 à 3 000 hommes, ça veut dire qu'ils ont confiance en leur propre force. La confiance s'est déplacée. Le succès a été pour eux une épreuve qui a fait qu'ils ont commencé à, comme on dit couramment, à prendre la confiance. Et le résultat s'en est vu. Ils se sont fait battre par des gens qu'ils croyaient plus fragiles que les habitants de Jéricho. Donc, avoir confiance en Dieu et non en nos propres capacités humaines. Alors, cette leçon, elle est importante pour l'Église aujourd'hui, c'est que nous devons nous souvenir que c'est le plan de Dieu, c'est la vision de Dieu, et que dans les entreprises que nous allons mener, c'est avec la force de Dieu. Bien souvent, nous estimons les entreprises de l'Église avec les moyens que nous voyons. Croyez-vous que les murailles de Jéricho se sont effondrées avec les moyens des hommes? Ça n'a rien à voir avec une entreprise naturelle. Comment peut-on s'expliquer qu'en 7 jours, les murailles d'une ville s'effondrent toutes? C'est parce qu'il s'est passé quelque chose de surnaturel. L'Église n'est pas quelque chose de naturel. Il y a quelque chose qu'on voit, mais l'essentiel est dans ce qu'on ne voit pas. Est-ce que vous en êtes convaincus? Alors les entreprises de l'Église doivent être vues dans une dimension surnaturelle, parce que Dieu n'est pas limité à nos capacités naturelles. Peu importe les démarches que nous entreprenons. Bien entendu, c'est Dieu qui décide, c'est lui qui donne le plan et la vision, mais c'est lui qui donne les moyens. Les moyens sont dans le plan et les moyens sont aussi surnaturels. Et donc, si nous voyons les choses de l'Église seulement avec nos propres capacités, nous risquons de tomber dans le même écueil. Nous devons faire confiance à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. C'est ce que dit le Nouveau Testament. Donc voici un deuxième point pour le peuple de Dieu. Le premier, il était pour les dirigeants, le deuxième, il est pour le peuple de Dieu. Placer sa confiance en Dieu et non en nos propres capacités humaines. Et ça peut se voir aussi bien dans la méthode que Dieu avait choisie que dans le résultat qui montre qu'il y avait une puissance surnaturelle qui était à l'œuvre. Un autre point qui va toucher
à la prochaine leçon, c'est aussi, il faut vérifier que Dieu nous a accordé son soutien et sa présence. On pourrait penser que parce que le Seigneur a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », qu'il sera toujours d'accord avec tout ce qu'on va entreprendre. Je pense que l'histoire d'Israël dans ce passage montre que ce n'est pas forcément vrai. Dieu était avec eux pour Jéricho, et puis quand ils ont entamé ce qui s'est passé dans la bataille d'Aï, ils se sont aperçus que Dieu n'était pas avec eux, ils n'avaient pas son soutien. Donc une autre leçon pour le peuple de Dieu, c'est est-ce que Dieu nous a accordé son soutien ? Est-ce que nous jouissons de la présence effective de Dieu, même s'il est présent avec nous, est-ce qu'il est d'accord avec nous ? Ça peut faire une grande différence. Et ça va maintenant nous amener à une leçon qu'il y a pour nos familles. Ça fait écho à ce que je viens de dire. Alors, c'est la première chose, moi, qui m'a interpellé dans ce passage, c'est la différence qu'il y a entre Rahab, vous avez repéré ce personnage dans le premier, et dans le deuxième, c'est Akan ou Akan. Il y a une différence flagrante entre les deux. Laissez-moi m'appesantir un peu sur Rahab. Rahab, nous dit le récit à la fin du chapitre 6, Rahab est épargnée, elle, sa famille, tous ses biens. Si vous regardez dans les chapitres avant, dans le début du livre de Josué, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est où habitait Rahab. La maison de Rahab, elle était sur le rempart de la ville. Or, le texte dit que le rempart de la ville s'est écroulé. Mais Josué dit aussi dans le chapitre 6, allez à la maison de Rahab. Ça veut dire que la maison de Rahab ne s'est pas écroulée. Est-ce que vous imaginez un peu le truc ? Toute la muraille s'écroule et puis il y a juste quelque chose qui est resté. Moi, c'est ce que j'imagine quand je lis le texte. Il restait une maison. Les gens devaient se demander, mais qu'est-ce qu'il y a eu là ? Pourquoi celle-là, elle ne s'est pas écroulée ? Ça rend ce personnage particulier. Ce personnage doit attirer notre attention. Et j'en veux pour preuve, c'est que le Nouveau Testament cite 2 fois au moins Rahab, 3 fois. Dans l'Évangile selon Matthieu, il est écrit que Rahab est un ancêtre de Jésus-Christ. Rahab a épousé un monsieur qui s'appelait Salma ou Salomon, qui a eu pour enfant Bouz, qui a eu pour enfant Obed, qui a eu pour enfant Isaïe, qui a eu pour enfant David, qui est ancêtre de Jésus-Christ. Le livre des Hébreux, en citant les héros de la foi, cite Rahab. Jacques, lorsqu'il donne son exposé sur la foi, une foi qui est démontrée par les œuvres, il cite Rahab, juste après avoir cité Abraham, qui est le père de la foi. Il prend Rahab, qui était et c'est là aussi qu'il faut en venir, une prostituée. Alors, il faut parler de ce mot prostituée. C'est pour ça que ce personnage est intéressant. On comprend dans le langage d'aujourd'hui qu'une prostituée, c'est quelqu'un qui donne accès à son corps, elle donne des faveurs à travers son corps pour de l'argent, mais ce terme peut être vu de manière plus vaste et j'ai tendance à penser que c'était ça le cas de Rahab. C'est-à-dire que la prostitution, qui n'était pas que pour une femme, mais aussi pour un homme, c'est quelqu'un qui mène une relation de couple illicite, qui n'est pas approuvée par Dieu. Par exemple, quelqu'un qui peut avoir soit différents conjoints, ou encore peut avoir eu une famille sans s'être marié. On pouvait parler de prostitution, avoir eu des enfants sans être marié. Et là, ça touche à pas mal de choses qu'on peut voir de nos jours. Mais cette personne-là, non pas seulement avait très probablement eu des relations de couple illicites, mais en plus, Rahab faisait partie du peuple qui était voué à disparaître. Pourquoi elle est restée là ? Parce que Rahab, à la différence de ses concitoyens, a craint l'Éternel et a usé de bienveillance envers le peuple de Dieu.
Dieu le lui a rendu, Dieu l'a récompensé. Donc du temps de Josué, Rahab n'a pas été exterminée et sa descendance, non seulement sa famille a été sauvée, mais en plus Dieu lui a fait la grâce de rentrer dans la descendance du Sauveur. Il lui a accordé plus que ce qu'elle avait demandé. Rahab a reconnu avec humilité que Dieu était le vrai Dieu, si vous lisez les textes d'avant, le chapitre 6, et Dieu lui a accordé le salut. Ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, c'est que nous ne devons pas rester sur les fautes passées de nos familles. Les fautes passées qu'il y a eu dans nos familles ne déterminent pas l'histoire ou le parcours que nous pouvons avoir avec Dieu maintenant. Nous pouvons faire partie de l'Église triomphante de Christ malgré les erreurs passées de nos ancêtres. Rahab en est la preuve, pourvu que nous placions notre confiance en Dieu. Il y a ce témoignage contemporain d'un prédicateur bien connu sur Internet, dont la famille pratiquait l'occultisme. La maman était réputée, alors rien à voir avec Halloween, mais comme on en sort il n'y a pas si longtemps, elle était connue pour être une sorcière. Elle était connue pour donner dans l'occultisme. Elle avait initié ses enfants à l'occultisme. Et lui, ayant vu qu'il n'était pas heureux dans ça, a commencé à chercher des solutions dans sa vie, jusqu'au moment où il a croisé un pasteur. Et alors que le pasteur lui a prêché l'évangile, il regarde le pasteur un peu désespéré en disant « Moi, on m'appelle le fils de la sorcière. Croyez-vous que Dieu ait quelque chose pour moi ?» Le pasteur lui a répondu « Précisément, pour toi, il y a quelque chose. » Cet homme est devenu un grand évangéliste. Et quand il a rencontré le Seigneur Jésus, il est retourné chez lui. Il a prêché l'évangile à sa mère, à sa sœur. Toute sa famille est devenue chrétienne. Donc, les erreurs passées ne déterminent pas ce que nous pouvons devenir avec Jésus-Christ. Cette femme, Rahab, n'était pas censée être dans la lignée de Jésus, mais Dieu lui en a accordé la grâce. Et donc, ça, c'est un personnage qui est remarquable. Ça veut dire, pour nous, ça, c'est important, de ne pas rester sur nos fautes passées contre Dieu, mais oser demander sa grâce. À l'inverse, si on regarde au chapitre 7, le personnage de Akan, lui, qui faisait partie du peuple prédestiné à recevoir les promesses de Dieu, lui, il a abusé des promesses de Dieu. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Akan, après avoir avoué son péché, n'a pas échappé au châtiment qui lui était réservé. Non seulement lui, c'est bien toute sa famille. Autrement dit, il ne faut pas rigoler, ne pas céder à la tentation du compromis avec le péché. Si nous voulons faire partie du parcours triomphant de l'Église, le péché, ce n'est pas notre ami. Le péché, ce n'est pas notre ami. Alors, entendons-nous, on peut tous tomber dans le péché. Mais si vous regardez le cas d'Akan, si vous regardez comment Dieu a procédé avant qu'il soit découvert, Dieu a laissé des étapes et des étapes avant que Akan puisse dire « Oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai fait ». Si Akan regrettait vraiment d'avoir péché, dès que Israël a perdu, il aurait dû se déclarer auprès de Josué en disant « C'est moi, j'ai fait une erreur ». Il n'a pas fait ça. Akan ressemble probablement à plusieurs d'entre nous qui pensent que leur péché, personne ne sera jamais au courant. Oh, bon, pas vu, pas pris, je continue ma vie. En fait, Dieu a tout vu dès le début. C'est juste que Dieu fait grâce. Parfois, Dieu patiente. Dieu donne une chance pour qu'on se repente par nous-mêmes. Il ne faut pas mépriser la grâce de Dieu, la patience de Dieu. Si nous sommes dans une situation où dans nos vies, il y a un péché, des péchés dont nous avons conscience, nous devrions prendre l'affaire très au sérieux et nous en débarrasser. Si on n'y arrive pas tout seul, il
faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Plusieurs d'entre nous attendent le dernier jour en se disant, quand je serai sur le lit, là, je vais commencer à demander pardon pour préparer mon seau de l'autre côté. Ou encore, certains n'en ont pas conscience, mais ils pensent que c'est quand ils seront devant Dieu qu'ils pourront se justifier. C'est un jeu dangereux auquel Achan s'est livré. Et le péché d'un seul a entraîné la perte de toute la famille. Comparez la différence avec Rahab, la foi d'une seule a sauvé toute la famille. Ça fait écho à ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. On est vraiment dans la même problématique. Par le péché d'un seul, tout comme Adam, plusieurs ont péché, ou alors par l'obéissance d'une seule, plusieurs ont été considérés justes. Et donc ça, c'est une leçon aussi pour nous, ne pas céder à la tentation de faire des compromis avec le péché. On peut tomber dans le péché. La parole de Dieu dit, si nous avons péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce verset ne serait pas là si la parole de Dieu n'anticipait pas qu'on peut tomber dans le péché, mais pas qu'on y reste et qu'on est content d'y être. Celui qui fait ça s'attire un grand châtiment. Une correction très sévère de la part de Dieu. Et donc, voilà quelques pistes que nous donne ce texte sur, primo pour nos dirigeants, deuxio pour le peuple en lui-même, troisièmement pour nos familles. Remarquez l'importance du rôle des responsables de famille. Les parents, j'attire notre attention sur le fait que Rahab a eu un impact sur toute sa maison. Achan a eu un impact sur toute sa maison. Adam a eu un impact sur toute sa descendance. Il y a quelque chose de très commun. Ne négligeons pas le fait que avoir de l'autorité peut avoir aussi de l'impact quand nous obéissons ou quand nous désobéissons. Je vais m'arrêter là pour ces 3 pistes, mais je vais les récapituler comme des sujets de prière que je propose à l'Assemblée. Pour devenir une église triomphante, je propose que pendant cette semaine, on prie pour les dirigeants de cette assemblée, afin que constamment ils demandent à Dieu de recevoir sa vision et son plan pour son peuple. Je propose aussi comme sujet de prière d'avoir que l'assemblée qui se réunit ici à Rueil place sa confiance en Dieu plutôt qu'en ses capacités humaines pour tous les projets que nous avons formulés. Et si en fait Dieu n'était pas à l'origine de certains projets que nous avons formulés, ayons le courage de revenir vers Dieu pour lui demander sa vision, ses moyens plutôt que nos moyens. Et en troisième lieu, prier pour les familles. Que notre marche avec Dieu ne soit pas dictée par nos fautes passées, mais par l'audace de demander la grâce. Mais aussi que nous ne soyons pas présomptueux de céder à la tentation du compromis avec le péché. Amen.